Merci de faire confiance au programme de la Très Fréquence Santé officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces flashs d'informations. Voici les titres. Le Premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga a procédé le samedi 26 juillet 2025 à la mise en terre des plans au parc des Sofa dans la commune de Dogodouma. Plus de détails dans ces flashs d'informations. Le ministre de la Santé, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a présidé la cérémonie officielle de remise d'une importante dotation logistique et sanitaire destinée à renforcer le système de santé malien. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ces flashs d'informations. Comme je vous le disais au sommaire, le samedi 26 juillet 2025, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a procédé à la mise en terre des plans au parc des Sofa dans la commune rurale de Dogodouma. Ces gestes symboliques marquent le lancement officiel de la 31e édition de la campagne nationale de reboisement. Les détails, c'est avec Adam Koulibaly. La campagne nationale de reboisement représente une réponse collective intégrée et stratégique à l'un des défis majeurs de notre époque. La dégradation des terres, la destruction des forêts et la perte tragique de la biodiversité. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara, a rappelé que cette dynamique reste ancrée dans les réalités socio-économiques du Mali. En plus des prévisions de 41 384 716 plants à produire, de 31 876,21 hectares de terres à reboiser et de 385 156 hectares de terres dégradées à récupérer. De nombreuses politiques stratégiques et réformes ont à cet effet été mises en œuvre, notamment la loi relative à la gestion des ressources du domaine forestier national. Également, grâce à l'impact du projet de restauration des terres dégradées, plus de 26 000 hectares ont été reboisés, plus de 30 millions de plants ont été mis en terre et plus de 13 000 emplois directs ont été créés. Ces projets bénéficient à près d'un demi-million de personnes à travers les 14 régions du pays. Sur un tout autre plan, Journée mondiale contre l'hépatite, cette journée dédiée à la sensibilisation sur cette maladie qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Elle vise à renforcer sur les moyens de prévention de dépistage précoce et l'accès au traitement, une occasion pour mieux faire connaître la pathologie et renforcer l'engagement collectif pour son élimination. Les ministres de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, exhortent les populations au dépistage volontaire de l'hépatite virale. Objectif permettre au Mali d'atteindre la cible mondiale d'élimination de la maladie à l'horizon 2030. Dernier élément en page nationale, le vendredi 25 juillet 2025, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a présidé la cérémonie officielle de remise d'une importante dotation logistique et sanitaire à renforcer le système de santé malien. La cérémonie de réception s'est déroulée dans la cour du département d'une valeur de 650 720 francs CFA. 6 camions de transport sanitaire, un pick-up, des obus d'oxygène de 50 litres, des chariots de transport, des motos ambulances, des motos de service. Sansouba Koulibaly pour les détails. Cette dotation a été rendue possible grâce aux subventions du Fonds mondial, institution internationale majeure dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Madame Sarah Mbrachi Fadiga, gestionnaire du portefeuille Mali au sein du Fonds mondial, a souligné que ce matériel n'est pas simplement logistique. Les obus d'oxygène, ce n'est pas simplement un équipement médical, c'est une ressource essentielle pour sauver des vies, ce qui permet de sauver un enfant en détresse respiratoire, une mère en complications obstétriques ou un patient atteint de tuberculose ou souffrant de complications liées au VIH. Le médecin colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a insisté sur l'impact direct de ces équipements dans l'offensive nationale pour améliorer les conditions de vie. Cette remise marque une étape importante dans notre lutte commune pour améliorer les conditions de vie des populations et renforcer
renforcer le système de santé du Mali. Elle a également remercié chaleureusement le Fonds mondial pour son soutien financier et technique, rappelant que ce partenaire permet de transformer les projets en actions concrètes au profit des populations les plus vulnérables. Ces équipements sont les symboles de notre détermination à offrir les services de la santé de qualité accessibles à tous, tout le territoire, a-t-elle conclu. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à l'ensemble de la rédaction pour leur assistance. Bonne suite de nos programmes à toutes et à tous sur la téléfréquence santé officielle. Au revoir.